Alors nous allons continuer cette écriture du package, je rappelle, qui va évaluer une expression numérique contenant des fractions. Donc la dernière fois on avait écrit une macro readFrac ici, qui était chargée de lire la première fraction qui se trouvait au début de notre expression numérique. Alors on avait dit qu'une fraction c'était un seul signe optionnel, un plus ou un moins ici, suivi d'une série, on va dire, de multiplication et de division par des entiers non signés. Alors le principe c'était le suivant, on considérait qu'au début de la lecture de la fraction, le numérateur final et le dénominateur final valaient 1. À chaque fois qu'on avait une multiplication, on multipliait le dénominateur final par ce nombre entier. Et à chaque fois qu'on avait une division, on multiplie le dénominateur de la fraction finale par l'entier qui suivait. Et donc ici c'est normal qu'on avait 3 huitièmes, puisqu'on avait 1 fois 3, ça fait bien 3, et en bas au dénominateur on a 2 fois 4 qui font 8. Bon, le défaut de cette fraction, de cette macro readFrac là, c'est qu'elle ne lit que la première fraction. Il faudrait que je mette en place une récursivité. Donc on va faire, tiens, j'ai un bel espace parasite ici. Je vais mettre un par. Alors ComputeFrac, je vais lui faire lire le token suivant. Et je vais dire que si ce token suivant c'est relax, eh bien c'est la fin de mon processus. Et si le token qui suit n'est pas relax, eh bien il faut que je recommence. À lire la fraction suivante, qui serait plus un dixième ici. Voilà. Bon, on va tester tout de suite. J'oublie rien là. Voilà, et donc il ne reste plus rien après. Je vais mettre un point à la fin pour être sûr qu'il n'y a pas d'espace parasite. Alors au lieu de mettre plus un dixième, je vais mettre ça. Après je vais faire moins 5 et moins. Donc il doit y avoir 3 fractions. J'ai mis un par, c'est pour ça que je risque pas de voir. Bon, tant pis. Donc 3 huitièmes pour la première. La deuxième, ça va faire 2 fois 5, ça fait 10 septièmes. La troisième, c'est 5 sur 1, avec un moins devant. Et la dernière, c'est 2 et 3 fois 7, 21. C'est bon. J'ai mis en place la récursivité, donc ça va. Bon, il va falloir que je stocke tout ça, parce que là, pour l'instant, les afficher, c'est très bien, mais il faut que je stocke chaque signe, chaque numérateur et chaque dénominateur de chaque fraction. Donc on va aller créer un compteur. Celui-là, je vais le mettre là-haut. On va l'appeler newCount fracCNT. Je vais l'initialiser à 0 avant de commencer mon processus de lecture des fractions. Donc je vais mettre fracCNT égale 0. Et à chaque fois que je vais lire une fraction, eh bien, il suffira que je l'incrémente de 1. Donc la première fraction, elle aura l'index 1. Voilà. Et à la fin de la lecture de chaque fraction, c'est-à-dire à la macro ComputeFrac, eh bien, bon, je vais arrêter d'afficher ça.
Si on obtient 1, ça va être plus, et sinon ce sera moins. C'est un peu mieux. Bon, ces trois composants, on va dire, de la fraction, je dois les stocker dans 3 macros indexés par mon compteur de macros. Je vais enlever ça. Donc on va dire, on va faire let. Alors pour le signe, je vais appeler ça la macro sign arrobase par exemple comme ça. Autrement dit, le premier signe il sera contenu dans la macro sign arrobase 1, la deuxième sign arrobase 2, etc. Bon, c'est pas trop mal. Donc on va mettre ça dans, voilà, il me faut un expand after ici. Et je vais faire pareil pour le numérateur. Et pareil pour le dénominateur. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que je l'affiche dans le fichier log ou dans les instructions de ici. Je vais l'afficher dans le fichier log. Oui, on va faire bon, pour afficher quelque chose dans le fichier log, il faut faire immediate write. Donc ça va être -1. C'est le canal d'écriture dans le fichier log. On va mettre je vais mettre le numéro de la fraction. Alors tout est développé hein, dans les instructions write. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre comme ça. Le signe en premier, le numérateur et le dénominateur. Plutôt que de l'afficher bêtement en sortie PDF. Donc là normalement je devrais le voir ici. Oui, mais là, l'affichage n'a pas été mis à jour parce qu'il n'y a rien. Voilà, j'ai un espace parasite quelque part. Tiens, d'ailleurs, bravo. Il est là, d'ailleurs. Hop. Bon, j'ai pas d'espace parasite. Et. Oui, mais alors ça, c'est pas le fichier log. Ça, c'est les sorties log en fait. Alors pour mettre dans les sorties log aussi, c'est au-dessus de 16. Puisqu'il y a 16, je crois que c'est ça. J'en suis plus très sûr du coup. Si je mets ça, ça doit écrire à la fois dans le fichier log et sur les sorties de débogage. Ouais, c'est bon. Donc fraction 1, 3/8, 17e. Bon, c'est bon. Il y a bien 4 fractions. Une, non, la première, la deuxième qui est 17e, la troisième qui est 5 sur 1, moins 5 sur 1, et la quatrième qui est moins de 21e. Pas mal.
Bon, ce que j'avais dit la dernière fois, est-ce qu'il va falloir que je fasse de toute façon, parce que si j'avais mis... Si. Ben j'ai 6 sur 21, il faudra que je simplifie. Il va falloir que j'apprenne à calculer un PGCD de ces deux nombres là. Et ici, il est divisé par le PGCD. Bon, et bien on va essayer d'écrire ça. Je peux pas me passer de toute façon de calculer un PGCD dans ce package. Il faudra d'ailleurs que je fasse un PPC moi aussi, pour les réduire au même dénominateur, plus tard. Donc allez, on va faire calc GCD par exemple. Qui prend un argument 2 entiers. Donc ça va être la macro chapeau hein, il va falloir que je les ordonne parce que ils sont dans n'importe quel ordre là. Donc on va dire if num si l'entier 1 est supérieur à l'entier 2, mettre un relax ici plutôt. Voilà. Donc je vais transmettre. Est-ce que j'aurai une macro? Oula, 1. L'argument 1, ce sera le diviseur. Et l'argument 2, ce sera le dividende. Donc il faut que l'argument 1 soit plus petit que l'argument 2. Donc là je dois inverser, donc je vais faire ça. Avec l'argument 2 le plus petit en premier et l'argument 1 comme ça. Et sinon je fais l'inverse. Voilà. Bon, notre algorithme d'Euclide ici. Donc on va faire... Alors on va dire que tant que le diviseur n'est pas égal à 0, c'est ça. Hein. On va... Ah, il me faut un compteur, tiens, du coup. Puisque je vais faire une division euclidienne avec la primitive divide. J'en crée un autre. Celui-là, je m'en sers quand celui-là là. Pour lire un entier, c'est tout. Donc j'en ai plus besoin après. Bon, on va utiliser celui-là. Donc on va dire... égale donc le dividende après je vais diviser ceci par le diviseur, donc là j'ai le quotient de la division euclidienne. Et il faut que je recommence avec donc là on met le diviseur et là le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire le numexpr, donc c'était que je dis pas de bêtises, le dividende initial moins le quotient fois le diviseur, c'est-à-dire moins ça. Il faut que je développe ça.
Et ici c'est diviseur ici, je fais n'importe quoi. Si diviseur vaut 0, et bien mon PGCD c'est ça. Je commande ça pour pouvoir appeler. On va essayer quelques GTD. Je vais mettre 30 et 24, ça donne quoi, voyons, 6. Et 24, 1, ils sont remis entre eux. Je prends ma calculatrice, je vais faire 2 x 3 x 7 x 11. Je vais mettre 462. Et l'autre, au lieu de mettre 11, je vais mettre 19. 798. Ça doit donner 2 x 3 x 7. Et 42, voyons. Bon, c'est bon. Sauf qu'il faut pas que je l'affiche ici, mon PGCD, je n'ai rien à faire. En fait, il faudrait que je stocke le résultat dans une macro. Donc, il faudrait que j'ai une macro ici, comme ça. Macro qui n'a pas été encore lue, puisque là, il y a seulement les deux entiers qui ont été lus. Donc, je vais faire calc gcd @b. Donc je lui transmets le PGCD et elle va lire un argument de plus qui sera cette macro. Allez hop. Donc on va faire calc. Voilà. Ça va très vite fait, on va dire def la macro stock le PGCD. Voilà. Je vais laisser macro, tout c'est joli. Donc si je mets macro ici, ça ne doit pas changer, ça va donner 42. Je me suis trompé. J'ai pas mis def ici. Alors, évidemment, ça va pas aller. Voilà. Par acquis de conscience, je vais faire 2 x 7 x 7 x 23, 2254. Et au lieu de mettre 23, je vais mettre 31. 3038 et ça doit donner 98 2 x 7 x 7. Voyons. Bon allez, ça a l'air de fonctionner pas mal. J'efface tout ça. Bon, c'est ici, il va falloir donc que je mette calc JCD et je stockerai le résultat dans peu importe une macro, peu importe son nom. Donc là il va falloir que je mette ça et ça. Sauf qu'il faut que je développe les deux premiers arguments là. Bon, on va y aller avec expanded. Comme ça. Et je mets l'expand after devant pour développer l'expanded qui lui-même va développer les deux arguments. Bon, c'est pas mal.
Et du coup après, ben, je vais stocker, ça j'en ai plus besoin. Non, j'en ai plus besoin. Si. Je vais les garder. Je vais faire CTRL-C. C'est mieux comme ça. C'est plus cohérent ce que j'avais fait tout à l'heure. Bon, j'évalue le numérateur dénominateur, je calcule l'RPGCD. Et je vais ici, pas m'embêter, je vais faire diviser par ça. Bon voilà, c'est pas super optimisé, mais c'est pas grave. Donc et là je dois plus avoir, je sais plus ce que j'avais avant. 6 sur 21, ça peut être simplifié normalement. 2/7. Ça m'embête, j'ai un espace pas. En fait, je regarde même pas le résultat, j'ai un espace parasite, ça ne me va pas. Où est-ce qu'ils sont? Là, il y en a un. Bon, donc ici j'avais donc, c'était 6 sur 21, et quand on simplifie par 3, ça fait bien 2/7. Je vais mettre 2 fois 5 sur 30, donc ça serait 10/30, ça devrait faire 1/3, un deuxième. Bon voilà, ça marche pas mal. Mes fractions sont rendues irréductibles grâce au PGCD. J'ai stocké toutes les trois caractéristiques de chaque fraction dans une macro. Et bien c'est bon, on peut donc maintenant compute frac. Donc ici, quand j'ai lu un relax, et bien ça va être la fin de ça. Et il me reste plus qu'à écrire une macro que voici, qui va être chargée d'additionner toutes les fractions obtenues, en ayant évidemment au préalable calculer le PPCM de tous les dénominateurs et les avoir réduits au même dénominateur. Voilà, donc ce sera pour une prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour celle-là. On a un peu progressé, il nous reste donc à faire la somme algébrique de toutes nos fractions. Et bien ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.